Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour mon billet, je vais le consacrer à essayer de travailler sur cette notion de discrimination, puisque la Grande Mosquée de Paris a commandé à l'IFOP un sondage qui est très révélateur. Car mesurer pour comprendre, comprendre pour réparer, c'est cette urgence républicaine que nous réclamons face aux discriminations des musulmans. Les chiffres parlent avec la froideur implacable des constats scientifiques, mais derrière leur austérité se dessine une vérité brûlante. 2 musulmans sur 3 disent avoir subi une discrimination au cours des 5 dernières années. Et dans la moitié des cas, c'est leur appartenance religieuse qui a suffi à déclencher l'exclusion, le rejet ou simplement le soupçon. Ce constat devrait ébranler tout esprit républicain, car ce qui sape aujourd'hui la promesse égalitaire de la République française, ce ne sont pas seulement des écarts sociaux ou économiques, mais une blessure, une véritable blessure intime, infligée au cœur de l'identité d'un citoyen, sa foi, son origine, son apparence. Ces discriminations ne se limitent pas à des franges extrémistes de la société. En fait, elles traversent tous les lieux où se déploie la citoyenneté, l'accès à l'emploi, qui devrait consacrer l'égalité des chances, se ferme pour 43% des musulmans. 43%. Le logement, socle de toute dignité humaine, est refusé à plus d'un tiers d'entre eux. L'école, où devrait se transmettre l'idéal d'égalité, devient elle-même un lieu d'humiliation pour les musulmans. 3 musulmans sur 10 y ont fait l'expérience du rejet. Même au niveau de la santé, où l'éthique médicale commande de soigner sans distinction, n'échappe pas aux soupçons et à la méfiance. Et que dire des contrôles policiers, où près d'un musulman sur 3 dit avoir été ciblé en raison de ce qu'il est. À titre de comparaison, chez les adeptes d'autres religions, ces expériences sont 10 fois moins fréquentes. L'écart est tel qu'il ne s'agit plus de simples différences de perception, mais d'une véritable fracture systémique. Cette fracture n'est pas seulement statistique, elle est vécue, répétée, intériorisée. Elle se double d'un climat de défiance qui aujourd'hui s'installe durablement. Une majorité des musulmans de France considèrent que la haine contre leur religion est désormais répandue, banalisée, et qu'elle s'est aggravée au cours de la dernière décennie. Ce climat empoisonne la relation de confiance avec les institutions. Il nourrit cette angoisse permanente d'être agressé, rejeté ou suspecté de porter en lui un danger imaginaire. Ce phénomène doit être pensé au-delà de la surface, car ce que l'on appelle aujourd'hui musulmanophobie n'est pas une simple querelle de vocabulaire. C'est la traduction contemporaine d'un mécanisme plus ancien déjà analysé par tant de penseurs. La fabrication d'un autre, de l'autre, contre lequel se construit une identité nationale inquiète. Hier, rappelez-vous, ce fut l'étranger, le migrant, le juif. Aujourd'hui, c'est le musulman qui cristallise les peurs, les colères et les simplifications. Ce déplacement du stigmate dit beaucoup de la fragilité de notre culture démocratique, incapable de se penser autrement que par l'exclusion. J'ai voulu un observatoire des droits, précisément, pour rompre avec le déni. Trop longtemps, les souffrances des musulmans de France ont été réduites à des plaintes individuelles, sans conséquence, vite balayées par le soupçon de victimisation.
Les mesurer, les objectiver, ce n'est pas céder la plainte, c'est rendre possible une analyse collective. Car ce que l'on refuse de nommer, on l'abandonne à l'injustice. Il faut ici rappeler une distinction essentielle. Nul n'interdit à quiconque de critiquer une religion, de ne pas aimer une religion, et bien évidemment, y compris l'islam. Cette liberté est constitutive de notre espace démocratique. Mais la liberté de contester des croyances ne saurait jamais devenir le droit de discriminer des personnes. Or, ce glissement de l'idée au corps, du dogme au visage est précisément ce que révèlent les chiffres de l'IFOP. C'est ce basculement qui menace l'universel républicain. On ne saurait donc réduire cette question à une affaire de musulmans. Elle engage la République tout entière. Car une République qui tolère la relégation d'une partie de ses citoyens se condamne à la fragmentation. Elle cesse d'être ce lieu commun de dignité pour devenir une arène de soupçons et de fractures. Défendre les musulmans contre les discriminations, ce n'est pas défendre une minorité. C'est défendre l'égalité de tous, ce beau principe. C'est préserver la confiance dans les institutions, c'est réaliser la fraternité nationale, c'est restaurer le sens du mot universel que nous avons trop souvent vidé de sa substance. L'enjeu ici dépasse largement la question religieuse. Il touche à ce que dit l'islamologue Mohamed Darkoun, qui appelait l'impensé de nos sociétés, ces zones aveugles où l'on refuse de voir que nos principes se fissurent. La discrimination anti-musulmane, par son ampleur et sa répétition, est devenue l'un de ces impensés majeurs. La nommer, c'est rouvrir l'espace critique, c'est réinscrire la République dans un horizon de vérité et non d'illusion. Mais reconnaître la réalité de la musulmanophobie ne signifie pas ignorer d'autres périls. Les événements récents, ces têtes de cochons déposées devant 9 mosquées de Paris et d'Île-de-France, dans un geste ignoble et calculé, montrent que la haine peut aussi être instrumentalisée par des forces extérieures, par une ingérence extérieure. L'enquête a établi que les auteurs présumés agissaient sous une influence étrangère avec la volonté manifeste de semer le trouble au sein de la nation. Cette réalité nous oblige. Si les discriminations qui touchent les Français musulmans doivent être nommées et combattues, les fidèles musulmans, eux, doivent faire bloc avec les institutions républicaines pour que jamais leur foi, leur présence ou leur dignité ne deviennent des prétextes de manipulation contre notre pays. Car être français de confession musulmane, c'est aussi assumer pleinement le devoir de protéger la maison commune contre toutes les entreprises de division. Et c'est pourquoi je lance donc un appel solennel. Ce que les chiffres ne rejoignent pas la longue liste des rapports oubliés, qu'ils deviennent le socle d'un sursaut collectif, car lutter contre la discrimination vers les musulmans, c'est non seulement répondre à une urgence sociale, mais aussi refonder le pacte républicain. C'est donner à chaque citoyen, quelle que soit sa foi, quelle que soit sa croyance ou sa non-croyance, la certitude d'être respecté, protégé et reconnu dans sa dignité. À très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.